Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le concile d'Éphèse. Euh, on a vu au cours des précédentes émissions comment les précédents conciles ont traité les questions qui étaient relatives à la Trinité, à la bonne compréhension de ce concept. Et les pères de l'Église vont devoir maintenant se pencher sur une autre question qui est relative aux relations entre la nature humaine et la nature divine dans la personne historique de Jésus de Nazareth. Un des aspects de cette question concentrait les débats. C'était la problématique du vocabulaire. Nous avons déjà vu l'importance de ce point dans les débats sur la Trinité et que le mot lui-même est une innovation de Tertullien au IIIe siècle. D'autres syntagmes avaient concentré les débats, comme les relations père-fils, la génération, la procession, etc. etc. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de ces questions, car la foi a nécessairement besoin de mots. D'abord pour sa correcte expression dans notre propre progression spirituelle, mais surtout pour évangéliser. Le commandement du Christ à ses apôtres au chapitre 28 de l'évangile de Matthieu, allez donc enseigner toutes les nations en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a bien le syntagme enseigner, ne peut s'appliquer concrètement qu'avec la mise au point d'un vocabulaire précis permettant d'expliciter l'enseignement du Christ, spécifiquement dans des cultures qui ne possèdent pas l'arrière-plan des Juifs de Palestine. C'est également une question de vocabulaire qui a exacerbé les affrontements autour de ce qui va devenir la Christologie. Donc l'enjeu de ce concile. C'est-à-dire le discours rationnel sur l'union dans la personne du Christ des deux natures humaines et divines. Celui qui va être à l'origine un peu involontaire de ces débats extrêmement musclés, on va dire, c'est Nestorius. Il est élu évêque de Constantinople le 10 avril 428. Dès la fin de l'année, il soulève dans ses prêches la question de l'expression populaire alors de Marie Théotokos. Donc Théotokos en grec, c'est Marie, mère de Dieu. Il souhaite y substituer celle de Marie Théodokos, petite lettre de différence, mais qui signifie Marie qui a reçu Dieu. Alors cette expression Marie, mère de Dieu était pourtant très attestée dans la pratique des communautés chrétiennes primitives, comme dans les écrits des pères d'Église, Saint Grégoire de Nazianze résumait ainsi une tradition déjà longue, il écrivait « Si quelqu'un pense que Marie n'est pas la mère de Dieu, il est en dehors de la divinité ». En effet, ce n'est pas tant la définition des qualités suréminentes de Marie qui sont la cause de ce débat sur la théologie de l'incarnation, mais c'est vraiment ça, la question de l'incarnation, par voie de conséquence, le salut lui-même, qui est en cause, entre les deux natures du Christ. Alors, Nestorius, lui, se rattache à un courant préexistant de la pensée chrétienne qui est une christologie dualiste, mais il la pousse à l'extrême. Les Écritures abondent de références à cette double lignée de Jésus, à la fois fils de David, mais fils de Dieu, le Père. Il faut reconnaître d'ailleurs qu'au même titre que la réalité de la Trinité, il s'agit d'un mystère. Mystère donc dans les deux sens du terme. D'abord parce qu'il appartient à l'Église et aux fidèles d'approfondir toujours plus avant une vérité qui y est liée. Mais deuxièmement, dans la mesure où les réalités spirituelles peuvent paraître parfois contradictoires dans une logique purement aristotélicienne classique et ne sont nullement contradictoires en fait au plan spirituel, comme la hiérarchie égalitaire de la Sainte Trinité. Nestorius, dans ses sermons, déclarait, je cite, « Aussi, pour parler en toute rigueur de termes, il faut appeler la Vierge Christotokos, mère du Christ, et non pas Théotokos, mère de Dieu. Des milliers d'autres expressions attestent à tout le genre humain que ce n'est pas la divinité qui est née récemment, ou qui est capable de les souffrances corporelles, mais bien la chair jointe à la nature de la divinité. » Il déclarait aussi, je cite, « Dieu a été uni à la chair crucifiée, mais il n'a pas souffert avec elle. » Aussi, pour lui, Marie n'a-t-elle pas engendré la divinité ? On ne peut pas dire que la divinité a été portée 9 mois dans le sein d'une femme, que le Verbe de Dieu a été enveloppé de l'ange, ni qu'il a souffert, ni qu'il est mort, ni qu'il ait été enseveli. Il déclare, je cite, « Je ne peux adorer un Dieu mort et enseveli. Marie a engendré un homme, instrument de la divinité. » Toutefois, en distinguant aussi nettement la divinité impassible et immuable et l'humanité sujette à la souffrance et à la mort, en refusant de les unir, de les confondre, de les mélanger, Nestorius n'entendait pas pour autant les séparer absolument. Il refuse, par exemple, de parler de deux fils, comme certains hérésiaques l'avaient déjà fait dans le passé, ni diviser le Christ. Mais il met en exergue l'union des natures plutôt que l'unité du Christ. Dans un sermon, il déclarait ainsi, je cite, « À cause de celui qui le porte, je vénère celui qui est porté. À cause de celui qui est caché, j'adore celui qui est visible. Le Dieu invisible est inséparable de celui qui est visible. C'est pourquoi je ne sépare pas l'honneur et la dignité de celui qui n'est pas séparé. Je sépare les natures, mais j'unis l'adoration. Confessons qu'il est double, adorons-le comme un. Il est double quant aux natures, mais un à cause de l'unité. »
En fait, le cœur de cette hérésie, on voit qu'il est quand même pas facilement discernable de premier abord, c'est la confusion entre nature, les notions de nature et de personne. Encore une question de vocabulaire. Refusant justement que Dieu ait pu être né, avoir souffert et être mort, il ne voit pas comment la surnature immuable et nature variable peuvent être indissolublement unies dans la personne du Christ. Alors, suite à ces différentes prises de position publiques du patriarche, les incidents se multiplient. Affiches placardées sur les portes de Sainte-Sophie, messes interrompues, agitation dans des monastères, etc. Il y eut même des débats en pleine célébration entre Nestorius et Proclus, qui était évêque de Cyzique, qui était en visite dans la capitale impériale, et qui avait déclaré en présence du patriarche au cours de son sermon, je cite, « Nous ne prêchons pas un homme divinisé, mais un Dieu fait chair », déclaration qui entraîna une réponse incisive de Nestorius en pleine assemblée. Les deux parties envoyèrent des missives à Rome au pape Célestin pour lui demander son arbitrage. Les thèses de Nestorius atteignirent l'Égypte, donc Alexandrie, à la fin de l'année 428, et ceci entraîna l'intervention de saint Cyril, patriarche de cette ville. Un échange de lettres peu amène inaugure le conflit qui va opposer ces deux hommes pendant de nombreux mois. Cyril ne considère pas d'abord les deux natures, mais d'abord l'unique personne du Verbe qui existe de toute éternité et qui, dans le temps, s'est incarné. Son point de départ, c'est le premier chapitre de Saint Jean. Le Verbe s'est fait chair. Entendons bien, pour ne pas y revenir, que Cyril écarte fermement tout apollinarisme, ce qui est une autre hérésie. Cette chair, c'est une humanité complète, douée d'une âme raisonnable. Il écrit, je cite, « De même que le Verbe de Dieu, le Père est parfait quant à la divinité, ainsi est-il parfait quant à l'humanité. Il n'a pas pris un corps sans âme, mais bien un corps animé d'une âme raisonnable. Cette incarnation implique, dans le Verbe, aucun changement, ni transformation. Il est resté ce qu'il était, immuable et impassible. Elle n'a pas non plus changement d'une nature en l'autre. La nature humaine n'est pas absorbée dans la divinité. Elle subsiste entière après cette union qui ne comporte ni mélange ni confusion. Il n'y a pas de confusion des natures, qui sera plus tard l'erreur monophysite. Cyril déclare par ailleurs que cette union est ineffable et inexprimable, mots qui reviennent souvent chez lui et qui a le sens de respect, puisqu'il a le sens du respect du mystère dont on a déjà parlé. Il a aussi le sens de la tradition et se réfère au concile de Nicée qui donne le fait infrangible de l'unité du Christ. Comme on l'a dit plus tôt, le débat se concentre autour de la distinction entre nature d'une part et hypostase, personne, d'autre part. La formule classique depuis Nicée était « une seule nature, trois hypostases ». Ça aurait pu permettre de passer facilement à une autre déclaration qui aurait tranché le débat, une seule hypostase et deux natures. Mais au moment de cette controverse, le vocabulaire théologique était insuffisamment fixé et hypostasis et physis pouvaient être regardés comme presque synonymes. La notion orthodoxe d'union hypostatique est pour ainsi dire inclue dans les propositions de saint Cyril, mais sans avoir la simple clarté qu'elle acquérera donc un peu plus tard. Tout cela était source de confusion qui ne seront finalement levées qu'au début du 7e siècle. Encore une fois, il ne faut pas sous-estimer ces conflits qui peuvent sembler byzantins si on peut oser ce mot. En effet, c'est uniquement parce que la chair de Jésus est la chair du Verbe incarné que notre pratique actuelle de l'adoration eucharistique se justifie. On voit encore l'impact considérable des premiers conciles sur notre foi et même sur nos pratiques cultuelles. La lutte entre Cyril et Nestorius se précise au cours des mois suivants, avec un grand nombre d'échanges de lettres dont beaucoup nous sont parvenus. En 430, Cyril écrit aussi de son côté à Rome au pape Célestin, lui communiquant un dossier théologique complet. Fort de ces éléments, le pape réunit en 430 un synode romain qui condamne Nestorius et le somme de se rétracter. La lettre du pape à Nestorius est particulièrement sèche. Il lui écrit, je cite, « Sache clairement que telle est notre sentence. Si tu ne prêches pas au sujet du Christ ce que tiennent les églises de Rome et d'Alexandrie, et toute l'église catholique, comme l'a tenu aussi bien avant toi la sacro-sainte église de Constantinople, et si dans les 10 jours après que tu auras eu connaissance de notre assemblée, tu ne condamnes pas ouvertement et par écrit la perfide nouveauté qui tente de séparer ce que la vénérable église unit, sache que tu es rejeté de la communion de toute l'église catholique. » Nestorius, de son côté, mobilise les tenants de l'école d'Antioche pour lesquels les formulations de Cyril semblent relever de l'hérésie apollinariste déjà condamnée par plusieurs synodes et qui niait l'existence d'une âme humaine chez le Christ et concevait ce dernier comme étant le seul Verbe incarné dans un corps humain. Devant cette impasse, l'empereur Théodose II se décide à convoquer un concile général. Nous allons voir maintenant le déroulement de ce concile. Nous avons fort heureusement conservé pour ce concile l'ensemble des actes, ce qui permet de connaître en détail la teneur des débats et les circonstances de sa préparation et de son déroulement.
L'empereur convoque la réunion par une lettre datée du 19 novembre 430, qui fixe le début du concile pour la Pentecôte 431. Il a écrit à tous les métropolitains qui doivent être accompagnés par les évêques de leur province. Il indique, je cite, « La chose nous tenant fort à cœur, nous ne tolérerons pas que personne s'abstienne sans autorisation. Ni devant Dieu, ni devant moi-même, les absents ne trouveront d'excuses. » Elle justifie sa décision dans cette lettre en développant la conception catholique du lien entre la potestas de l'empereur et l'autoritas de l'Église. Je vais vous donner une lecture un peu longue de sa lettre. Je cite, « Le bien de notre empire dépend de la religion. Une étroite connexion rapproche ces deux choses. Elles se compénètrent et chacune d'elles tire avantage des accroissements de l'autre. Ainsi, la vraie religion est redevable à la justice et l'État est redevable tout à la fois à la religion et à la justice. Établi par Dieu pour régner, étant le lien naturel entre la religion de nos peuples et leur bonheur temporel, nous gardons et maintenons inviolablement l'harmonie de ces deux ordres, exerçant envers Dieu et les hommes l'office de médiateur. Nous servons la divine providence en veillant aux intérêts de l'État et toujours prenant souci et peine pour que nos peuples vivent dans la piété, nous étendons notre sollicitude sur un double domaine, ne pouvant songer à l'un sans songer en même temps à l'autre. Par-dessus tout, nous recherchons le respect des affaires de l'Église autant que Dieu l'exige, souhaitant que la concorde et la paix y règnent sans aucun trouble, que la religion soit sans tache, que la conduite et les œuvres soient irréprochables dans les rangs du clergé. Aussi, persuadés que ces biens sont réalisés et affermis par l'amour divin et la charité mutuelle, nous nous sommes dit à maintes reprises que les conjonctures actuelles exigeaient une réunion du corps épiscopal. » Fin de citation. Saint Augustin était spécialement attendu pour ce concile compte tenu de son exceptionnelle autorité, mais malheureusement il était décédé quelques mois plus tôt, en août 430. Le pape Célestin, de son côté, envoie 3 légats qui ont pour tâche de faire respecter les décisions du synode romain dont nous avons déjà parlé. Ils ont aussi comme consigne supplémentaire d'appuyer Saint Cyril, suivant les circonstances nouvelles qui pourraient surgir. Celui-ci arrive à Éphèse accompagné de nombreux évêques de sa province et également d'un fort contingent de prêtres et de moines. Compte tenu de la pression qui montait chaque jour entre les tenants et les adversaires de la Théotokos, Cyril décide d'ouvrir le concile, alors que les légats du pape sont encore en route, ainsi que les évêques syriens, qui sont en butte aux obstacles du voyage par voie de terre, alors que Cyril a voyagé par la route maritime, bénéficiant de plus de conditions météorologiques parfaites. Nestorius se plaignit amèrement du rôle prépondérant joué par le patriarche d'Alexandrie dans le déroulement du concile. Il devait écrire par la suite dans son exil, parlant de Saint Cyril, je cite, « Il a réuni ce qui lui plaisait, les éloignés et les proches. Il s'est constitué tribunal. Je fus convoqué par Cyril, qui a réuni le concile, par Cyril, qui en était le chef. Qui était le juge? Cyril. Quel était l'accusateur? Cyril. Qui était l'évêque de Rome? Cyril. Cyril était tout. » Bon, position comme un petit peu exagérée, on le verra. De fait, la première session du concile s'ouvre malgré les protestations des absents d'une part et du représentant de l'empereur qui souhaite qu'on attende, en particulier les légats. De son côté, Nestorius refuse de paraître dans l'assemblée tant qu'elle n'est pas complète. De plus, il craint pour sa sécurité car les moines qui accompagnaient Cyril étaient très menaçants. Nestorius est déposé dans des termes extrêmement violents au cours des premières sessions du concile, dans lesquelles il est comparé à Judas. De plus, les choses se compliquent encore avec l'arrivée à Éphèse quelques jours plus tard du patriarche d'Antioche accompagné des évêques orientaux qui se réunissent immédiatement pour déposer cette fois Cyril et Memnon d'Éphèse. Des bagarres éclatent, on déplore des blessés. L'empereur somme les évêques de rester à Éphèse en attendant l'arrivée des légats du pape. Le concile reprend donc le 10 juillet en leur présence. Les légats confirment les décisions d'excommunication de Nestorius. De plus, dans les jours qui suivent, Jean d'Antioche et une trentaine d'évêques sont également déposés pour leur soutien à Nestorius. Toutefois, la confusion ne cesse pas. L'envoyé de l'empereur chargé d'apaiser les tensions fait arrêter et assigner à résidence Nestorius, mais aussi Cyril et Memnon. Cyril parviendra à s'échapper et à retourner à Alexandrie où il est accueilli en triomphateur. Nestorius, lui, sera effectivement déposé et exilé en Libye. Voilà donc comment s'est déroulé ce concile de manière, comme on le voit, assez agitée, qui va provoquer un certain nombre de blessures, en particulier dans les régions de Syrie-Mésopotamie, où un certain nombre d'évêques ont été déposés en même temps que le patriarche d'Antioche. L'apport capital de ce concile ne réside pas dans les conclusions officielles, puisque aucun nouveau canon n'est publié. Il apparaît ainsi d'abord comme un concile disciplinaire qui condamne et dépose Nestorius. De fait, les pères conciliaires ne font que confirmer la foi de Nicée. Il faut toutefois noter que une des lettres que Cyril avait envoyées à Nestorius a été explicitement approuvée par les pères. On peut rappeler ici ces éléments principaux,
qui constitue en fait l'apport doctrinal de ce concile. La nature du Verbe n'a subi aucun changement pour devenir chair. Le Verbe s'est uni selon l'hypostase d'une chair animée d'une âme raisonnable. Il s'est appelé Fils de l'homme, non par volonté ou complaisance, ou par l'assomption d'un prosopon. Les natures différentes se sont rencontrées en une unité véritable, et les deux, il s'est fait un seul Christ et un seul Fils. La différence des natures n'est pas supprimée par l'union, mais la rencontre ineffable de la divinité et de l'humanité réalisée pour nous en un seul Christ. Le Verbe lui-même est né de la Vierge, puisqu'il s'est approprié la nature de sa propre chair. Ce n'est pas la nature du Verbe qui a souffert, mais puisque son propre corps a souffert, on peut dire qu'il a souffert et est mort pour nous. Nous disons un seul Christ est Seigneur. Non pas que nous adorions un homme avec le Verbe, mais nous adorons un seul et même Christ. Refuser l'union selon l'hypostase, cela revient à dire deux fils. L'Écriture ne dit pas que le Logos s'est uni au prosopon d'un homme, mais qu'il s'est fait chair. Aussi les pères l'appellent-ils Marie, Mère de Dieu, Théotokos. Alors, il faut rappeler donc, que le cœur des débats du Concile n'était pas du tout la question de la maternité de Marie ou les vertus suréminentes de celle-ci, mais bien la question de la relation entre la nature divine et la nature humaine du Christ. Un débat christologique qui va se poursuivre avec le concile que nous verrons la prochaine fois, qui est le concile de Chalcédoine. L'autre conséquence malheureuse de ce concile a été la séparation de l'Église en deux branches. D'une part, la branche largement majoritaire, qui seront les églises catholiques et orthodoxes d'aujourd'hui, et d'autre part, l'Église de Perse, qui est dite aussi Grande Église d'Orient, qui, elle, penchait pour la formulation de Nestorius. Les circonstances du concile, on l'a vu, extrêmement agitées, et puis l'histoire générale entraîneront une séparation durable. En effet, la persécution des chrétiens dans l'Empire sassanide, qui cessa après la victoire de Théodose II à Nisibis, il s'en suivra un synode de l'Église de Perse en 424, donc avant Éphèse, qui proclame l'autonomie du catholicossat de Séleucie et Stiphon, donc de la Mésopotamie perse, à l'égard du patriarcat d'Antioche. Ainsi, l'Église d'Orient ne participera ni au concile d'Éphèse, ni à celui de Chalcédoine. C'est donc là la source des églises dites des deux conciles. Les premiers schismes durables dans le corps de l'Église, puisque des églises qu'on appelle aussi nestoriennes, ont persisté jusqu'à aujourd'hui. Pour résumer, un concile, comme on l'a vu, extrêmement agité, avec des enjeux aussi très forts, avec des conséquences très directes sur nos pratiques encore aujourd'hui, nos pratiques cultuelles. Et alors, donc Philippe, pour le mois prochain, de quoi allez-vous nous parler alors ? Alors le mois prochain, nous allons, comme je le disais, aborder le concile de Chalcédoine. Chalcédoine, oui. Qui va revenir sur cette question des natures humaines et divines dans le Christ, préciser les choses, avec cette fois-ci des canons théologiques et un apport théologique plus précis peut-être que le concile d'Éphèse. On l'a vu essentiellement disciplinaire, oui. Et d'une grande importance, parce que vraiment, on commence déjà à préciser les choses. On l'a vu, pour la question de la Trinité, il a fallu en fait deux conciles, oui. Nicée et Constantinople, pour vraiment trancher la question. Il en sera un peu de même pour la question la question de l'union hypostatique. Ben, merci beaucoup Philippe. Ben, merci. Et au mois prochain. À bientôt. Bientôt.